ainsi à mettre des migrants à la rue et à déchirer leurs tentes. La République s'en aurait ainsi à tabasser des journalistes et à violenter des avocats et des élus. La République s'honorerait ainsi à laisser femmes, hommes, enfants se noyer en Méditerranée ou à les enfermer en centre de rétention dans des conditions indignes. La République s'honorerait ainsi à renvoyer errer dans les vallées alpines femmes enceintes et familles, puis attaquer en justice ceux qui tentent de les aider. La République s'honorerait ainsi à voter des lois sécuritaires en plein état d'urgence alors que le droit à manifester est contraint. La République s'honorerait ainsi à rogner la liberté de la presse et la liberté d'informer. Alors, monsieur le Premier ministre, la dérive sécuritaire de votre gouvernement est alarmante. Le problème n'est pas l'action zélée et révoltante de quelques fonctionnaires de police isolés, non. Le problème, c'est votre loi Asile et Migration et les lois sécuritaires qui s'enchaînent et nous enchaînent. Le problème, c'est la doctrine de maintien de l'ordre qui mutile les manifestants. Le problème, c'est la chaîne de commandement. Comment le préfet Lallement peut-il encore être en poste après tant de bavures et tant de propos honteux ? Comment le ministre de l'Intérieur peut-il continuer impunément à jeter de l'huile sur le feu en permanence ? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités, revoir votre politique migratoire et sécuritaire déshumanisée et cesser de courir enfin après l'extrême droite ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire et la majorité qui le soutient au Parlement conduit, je vous le dis, une politique profondément républicaine. La République, monsieur le sénateur, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens. Assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est respecter partout les lois et les règles de la République, c'est-à-dire celles-là même qui sont édictées par la représentation nationale. Que s'est-il passé l'autre soir ? Et vous le savez toutes et tous, une manifestation non déclarée, une occupation illégale du domaine public. Il était parfaitement normal que des fonctionnaires de la République fassent appliquer les lois de la République. Monsieur le Président, à l'occasion de ces événements, des faits se sont produits qui ont choqué et qui ont appelé la mise en œuvre des procédures prévues par les lois de la République. Et le gouvernement que je dirige veillera à l'application de ces procédures. L'inspection générale de la police nationale, dont c'est le rôle, a été saisie pour faire la lumière sur ces faits. Le ministre de l'Intérieur, à ma demande, s'est engagé à rendre public ce rapport et nous tirerons les conséquences de ces enseignements. Est-ce en quoi que ce soit une raison pour jeter l'opprobre sur les forces de sécurité de la République? En aucun cas. En aucun cas. Les forces de sécurité de la République, qui doivent respecter elles-mêmes les lois de la République, font un travail difficile qui mérite l'hommage de l'ensemble de cette Assemblée. Et je ne peux pas davantage vous laisser dire que ce gouvernement cherche en quoi que ce soit à porter atteinte aux libertés publiques garanties par les lois de la République. C'est totalement inexact. La proposition de loi qui va arriver dans cette Assemblée, Monsieur le Président, dite de sécurité globale, est une excellente loi. Elle vise à renforcer la coordination des forces de sécurité, à mieux établir encore l'intervention des polices municipales. Dois-je vous rappeler le rôle qu'elles ont eu, notamment lors du dernier attentat de Nice ?
Elle vise également à encadrer l'intervention de la sécurité privée et à protéger nos forces de sécurité. Et l'article 24, dont je l'ai dit hier à l'Assemblée, je ne doute pas que le Sénat l'examinera dans un souci de le clarifier, n'a pas d'autre but, mesdames et messieurs les sénateurs, que de protéger les forces de sécurité sans porter en quoi que ce soit atteinte à la liberté sacrée de la presse et la liberté d'expression. Lisez ce texte et pas tous les commentaires erronés qui en sont faits. Plus que jamais, la liberté, la sécurité sont des valeurs au cœur de la République que ce gouvernement défendra et défendra toujours. Monsieur le président Gontard. Monsieur le Premier ministre, la République, c'est l'État de droit et c'est votre responsabilité. La République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est la liberté d'informer. C'est l'égalité devant la loi des auteurs de violences, qu'ils soient policiers ou manifestants. C'est la fraternité, la sororité avec les êtres humains d'où qu'ils viennent. Les valeurs républicaines, voilà les valeurs républicaines qui nous animent et elles devraient tous nous animer.